Donc voilà, maintenant on va étudier la dérivée. Pour ça, je calcule la dérivée de la première partie et de la deuxième partie de la fonction. Donc x carré plus x moins 6 me donne 2x plus 1 et l'autre moins 2x moins 1. Je préciserai ici après à quel endroit. Pour pouvoir le préciser, donc justement, comme c'est une fonction de partie, je vais étudier la dérivée en des points critiques. On a vu précédemment qu'il y avait deux racines à la fonction en moins 3 et 2. Donc j'étudie la dérivée à gauche et à droite de moins 3, à gauche et à droite de 2. Pour étudier la dérivée à gauche de moins 3, donc à gauche de moins 3, on est là, je remplace x par moins 3, 2 fois moins 3, moins 6 plus 1, moins 5. Pour calculer la dérivée à droite de moins 3, j'utilise cette partie-là, moins 2 fois moins 3, 6, moins 1, ça donne 5. On constate que la fonction n'est pas dérivable en moins 3, puisque la dérivée à gauche n'est pas égale à la dérivée à droite. Donc, car f' gauche de moins 3 n'est pas égale à la dérivée à droite de moins 3. Même chose avec 2. Donc, à gauche de 2, je suis situé ici, donc, moins 2 fois 2, ça fait moins 4, moins 1, moins 5. Et à droite de 2, je suis là. 2 fois 2, 4 plus 1, 5. Même conclusion. La fonction n'est pas dérivable en 2 parce que la dérivée à gauche de 2 n'est pas égale à la dérivée à droite de 2. Alors, on peut conclure qu'on a donc deux points anguleux en moins 3 et en 2. Donc, c'est une petite remarque qu'on utilisera après dans le tableau. F de x admet deux points anguleux. On verra si ça correspond après à des maximums et des minimums. On n'en est pas là. En moins 2 et en 2. En 2 et en moins 3. Des points anguleux, ce sont des points qui admettent deux tangentes obliques. En ces deux abscisses.